Bonjour Véronique, comme convenu, suite à notre échange de mails, je vous propose dans cette vidéo des axes d'amélioration quant à la visibilité de votre activité en ligne. Je vais m'appuyer d'une part sur votre fiche Google Business Profile et d'autre part sur votre site internet. L'idée ici, ce n'est pas de vous proposer un audit complet, mais de vous proposer déjà des axes d'optimisation possibles. Et puis bien sûr, si vous voulez aller plus loin, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de détails et pour en discuter directement. C'est parti. Alors, on va commencer par votre fiche Google. Ici, on est devant. Donc déjà, la première chose que, moi je peux noter, c'est que, vous avez fait déjà un effort sur les photos et ça, c'est, un bon point à ne pas négliger. Vous avez des photos qui se trouvent, voilà, en situation, on voit votre cadre de travail. Donc ça, c'est vraiment très bien parce que c'est vrai que les gens, bah, on aime bien se projeter et surtout quand on va voir un thérapeute, bien-être. Donc ça, c'est déjà un bon aspect. On voit aussi que vous avez donc 24 avis, positifs. Ça, c'est également très bien. C'est un critère hein, primordial pour le positionnement d'une fiche Google dans les résultats de recherche Google Maps. Donc, ça, c'est excellent. Vous avez renseigné également des services pour votre activité. Donc, ça, tout ça, c'est très positif. Ce qu'on pourrait noter ici, ce qui pourrait être amélioré, déjà, d'une part, c'est que vous pouvez utiliser, hein, par le biais de votre fiche Google, ce qu'on appelle des Google Posts pour promouvoir, par exemple, voilà, une offre ou un événement auquel vous allez participer. Également, pour poster peut-être des avis vidéo de vos patients, de vos clients. Donc ça, ce serait un aspect que vous pourriez développer. Google Maps, de manière générale, a tendance à pousser les fiches sur lesquelles il y a de l'interaction, sur lesquels il y a voilà, de l'activité. L'idée des Google Posts, c'est ça, hein, vous pourrez aller voir sur votre fiche Google, vous avez un onglet dédié. Voilà, donc là, l'idée c'est de se fixer un rythme de publication. Ne faites pas 6 posts dans la semaine et puis après plus rien pendant 2 mois, ce serait un peu contre-productif. Mais voilà, si vous avez des réseaux sociaux par exemple, eh bien ça peut être aussi l'occasion de relayer un post que vous avez mis sur les réseaux sociaux au travers de votre fiche Google. Donc ça, ce serait un aspect. Deuxième chose, c'est que ici actuellement sur votre fiche Google, vous n'avez pas de section produit. Alors, à savoir que la section produits, c'est pas uniquement pour les boutiques avec des produits physiques, c'est aussi pour mettre en avant des accompagnements, des prestations que vous réalisez. Vous pouvez très bien avoir dans votre catégorie produits, voilà, un produit qui sera séance d'hypnose ericksonienne ou un autre qui s'appelle coaching bien-être, enfin, voilà, à voir. Donc ça, c'est également la section produits est importante parce que ça peut vous permettre de vous positionner sur des mots-clés que les internautes vont taper directement dans les moteurs de recherche, qui vont répondre à une problématique précise. Donc là, c'est ce que je vous encourage de faire si vous voulez développer votre fiche. Également sur les services, donc comme je vous le disais, donc c'est positif d'en avoir renseigné, mais là, ça pourrait gagner à être optimisé. Par exemple, vous avez un service qui s'appelle accompagnement vers le changement, hypnose érectionnelle et conversationnelle, PNL coaching. Donc là, ça fait beaucoup peut-être dans le même service. Vous pouvez détailler, en rajouter davantage, peut-être voilà, un service qui sera accompagnement en hypnose ericksonienne, un autre qui sera coaching, voilà, bien-être, etc., etc. Donc là, un autre qui sera peut-être soin énergétique. Là, c'est pareil, séance pour étudiants ou enfants, ados. Ça, typiquement, c'est pas quelque chose que un internaute va taper dans Google. Donc ça peut être plus spécifique en disant par exemple séance d'hypnose pour ados, point. Voilà, ça répond directement à une intention de recherche. Ou séance d'hypnose pour enfants, etc., etc. Vous avez compris le principe. Également, comme je vous disais, donc vous avez des avis positifs, donc ça c'est bien sûr c'est excellent. Ce que je vous encourage à faire, c'est d'y répondre, même si ce sont des avis positifs. Alors c'est d'autant plus important, bien sûr, si ce sont des avis négatifs, parce que ça montre votre professionnalisme. Voilà, je vais pas trop détailler là-dessus, mais d'autant plus si ce sont des avis, aussi si ce sont des avis positifs, pardon, parce que bah, ça montre qu'il y a de l'activité. Comme je vous disais, les moteurs de recherche de manière générale aiment bien quand il y a de l'interactivité, la fiche soit vivante. Donc voilà, je vois que vous l'avez fait pour certains avis, n'hésitez pas à le faire voilà, pour tous. On va passer sur votre site internet et avant d'explorer un peu voilà, ce que vous avez présenté, je vais passer le site au travers d'un outil SEO qui s'appelle
Alloscan. Donc Alloscan, ça permet d'avoir certaines informations sur le site internet, notamment d'avoir une idée du trafic qui est généré, les mots-clés sur lesquels vous vous positionnez. Alors ça reste des estimations. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à lier votre site internet à la Google Search Console, qui est un outil gratuit proposé par Google, qui vous permettra de savoir de manière bien plus précise le trafic qui arrive sur votre site, ce que les gens ont tapé dans les moteurs de recherche pour arriver sur votre site, quelles pages reçoivent le plus de trafic, etc. etc. D'après l'outil que j'utilise moi, donc je peux voir que a priori le site aujourd'hui réalise peu de trafic et il a peu de mots-clés sur lesquels il se positionne. Donc on va aller regarder ça un peu plus précisément ici. Donc de ce que je peux voir, Google identifie bien que vous vous positionnez en tant que hypnothérapeute, hypnose mérignac, donc ça c'est positif, mais on peut voir que donc ici dans cette colonne-là, vous avez la position estimée sur chaque mot-clé. Donc par exemple sur hypnose mérignac, vous êtes en 25e position, ce qui vous donne assez peu de visibilité et assez peu de trafic qualifié finalement qui arrive sur votre site internet. Voilà, alors à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur votre site et moi je vais vous donner quelques axes d'amélioration. Donc déjà, le site internet en soi, bon, voilà, il est assez classique. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez réalisé ou voilà, si vous êtes passé par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, le site il est assez peu optimisé. Il n'est pas optimisé pour les moteurs de recherche. Je vais vous donner quelques axes là-dessus. Dans l'idée, quand on fait du référencement naturel, on souhaite à se positionner sur des mots-clés. Donc l'idée c'est on va utiliser notamment le contenu textuel de la page pour se positionner sur un mot-clé. Le contenu textuel, la sémantique de la page doit répondre à la problématique, à l'intention de recherche de la personne qui aura tapé ce mot-clé dans le moteur de recherche. Donc là, ici par exemple, sur votre page d'accueil, on voit que vous avez renseigné une balise title, donc la balise title très importante en référencement naturel, euh, qui a un fort impact sur le référencement de la page. On va y chercher à y positionner un mot-clé bien spécifique. Donc ici, on peut voir que vous l'avez fait, vous avez mis sur la page d'accueil hypnose, Lily Happy, Mérignac. Donc en soi, vous avez visé le mot-clé hypnose, Mérignac, donc ça c'est très bien. Ce qu'il y a, c'est que quand on regarde le contenu de la page, finalement, donc à part dans la balise title, votre mot-clé ne revient pas. Donc ici, on a faire la lumière, hypnose ericksonienne, énergétique, etc. Donc ça vous présente globalement, mais c'est pas suffisant, on va dire, pour que Google comprenne. Alors oui, il a compris que c'était hypnose mérignac, mais en soi, il voit pas en quoi vous répondez à l'intention de recherche. Donc ici, typiquement, ça fonctionne pas. Si on regarde les autres pages, hypnose et énergétique, donc comme tout à l'heure, je vais aller regarder dans la balise title. Alors là, vous voyez, typiquement, là, c'est pas assez précis. Thérapeutique, ça pourrait être finalement beaucoup de choses différentes, d'accord. Donc là, ça vise pas de mots-clés assez précis. Donc là, c'est pareil, ça va être problématique pour Google pour bien comprendre de quoi parle votre page. Voilà, essayez de voir ça comme voilà, on essaye de simplifier le travail au maximum des robots qui vont passer sur vos pages internet pour les indexer, pour qu'ils puissent savoir de quoi parle votre site et sur quels mots-clés vous souhaitez vous positionner. Donc ici sur cette page, vous présentez vos différentes prestations, hypnose ericksonienne, coaching PNL, hypnose spirituelle, constellation familiale, etc. Donc là, l'idée, donc vous avez une page mère finalement qui présente vos différentes prestations, et quand on clique sur en savoir plus, on arrive finalement sur la page prestation précise. Alors là, c'est une très bonne idée parce que ça va vous permettre ça de viser un mot-clé par service que vous proposez. Finalement, en SEO, une des idées centrales, c'est la suivante, c'est sur une page web, on va chercher à se positionner sur un mot-clé précis. Donc ici, par exemple, si vous voulez viser hypnose spirituelle, qui est un mot-clé, vous pouvez le faire sur cette page-là. Donc ça, c'est une bonne idée. Mais ici, par exemple, cette page, alors la page en soi doit répondre à l'intention de recherche de l'utilisateur, comme je vous disais. Et si je regarde, hypnose spirituelle. Donc, alors, bon, déjà, dans le titre de la page, le title SEO, le mot-clé hypnose spirituelle ne ressort pas. Donc, du coup, comme tout à l'heure, voilà, Google va avoir du mal à comprendre le sujet de la page. Et après, quand je regarde la structure en elle-même de la page internet, donc je vais regarder la structure des titres. Vous voyez ici, donc une page web est structurée avec ce qu'on appelle des balises
HN, qui sont des balises HTML, qui sont en fait les titres de la page. Ici, il n'en figure pas, vous avez un H1, hypnose spirituelle et symbolique, mais il n'y a pas d'autres titres, donc ça permet aussi également aux robots qui vont passer sur votre page de comprendre le sujet, de savoir de quoi vous parlez. Et peut-être également que le mot-clé hypnose spirituelle, s'il n'est pas assez précis, un mot-clé peut-être plus approprié serait hypnose spirituelle à Mérignac, ce qui vous permettra de ressortir sur un mot-clé précis, parce que hypnose spirituelle, je pense que ce sera trop large. Vous vous rendez compte que là aussi, si vous voulez vous positionner sur hypnose spirituelle, vous allez être en compétition avec beaucoup d'autres sites internet, et ce sera beaucoup plus pertinent de viser hypnose spirituelle Mérignac. Donc ça, cette remarque-là, voilà, elle est valable également pour les autres prestations que vous proposez. Mais en tout cas, voilà, c'était une bonne idée d'avoir en tout cas une page par service pour viser des mots-clés, un mot-clé précis par service. Harmonisation énergétique également. Alors là, je vois que ça ne marche pas, donc voilà, la page n'a pas dû être créée, mais voilà, ça peut être également une page service à créer sur harmonisation énergétique Mérignac ou soins énergétiques Mérignac. Voilà, et puis une dernière chose sur les mots-clés, vous en tant que voilà, thérapeute qui est exercé dans un cadre local, ce qui est important également, voilà, c'est de faire ressortir le nom de votre localité. Donc vous pouvez viser Mérignac, ce que je vous conseillerais de faire en priorité parce que c'est là où vous êtes basé sur vos pages, mais vous pouvez également viser Bordeaux. Alors Bordeaux, forcément, il y aura un volume de recherche plus important lié à la taille de l'agglomération bordelaise, mais vous aurez également plus de compétition, donc ce sera peut-être aussi plus dur de vous rendre visible, mais ça reste valable dans le cadre de votre activité de viser des mots-clés, voilà, comme ça, géolocalisés. Et aussi garder en tête que le Google prend en compte à la fois votre fiche Google, mais également votre site internet. Comprenez ça comme une sorte d'écosystème. Et si vous travaillez sur votre site internet, ça aura aussi un impact sur votre fiche Google. Voilà, donc pour conclure cette vidéo de pré-audit SEO, d'une part sur votre fiche Google Business Profile, donc vous avez une bonne base, vous avez déjà des bons avis clients et certains aspects d'optimisation qui sont présents, mais voilà, il y a d'autres choses que vous pouvez faire, notamment utiliser les Google Posts qui sont pertinents, voilà, pour pousser votre fiche, lui donner plus de visibilité, pour relayer un événement, une offre, etc., vos services, des retours clients. D'autre part, pensez à bien répondre aux avis que vous ont laissés voilà, vos clients, qu'ils soient négatifs ou positifs, et utilisez également la section produits pour mettre en avant vos offres en utilisant des mots-clés précis que les gens seraient susceptibles de taper dans les moteurs de recherche. Sur votre site internet, il y a un peu plus de travail, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas optimisé. Je vous ai parlé de la balise title, notamment pour chacune des pages. Vous êtes sous Wix, comme CMS. Vous pouvez le renseigner directement sous Wix, vous avez un onglet pour le renseigner pour chacune des pages. Si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à me demander. Donc viser un mot-clé bien précis par page, c'est l'idée. Également viser la localité, Mérignac en priorité, Bordeaux dans un second temps. Voilà, une page par mot-clé ciblé. N'hésitez pas, si vous avez, voilà, s'il y a un point parmi ceux que j'ai abordés que vous voulez creuser, et bien sûr si vous voulez aller plus loin, eh bien on peut en discuter directement en visio ou par téléphone. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et je vous souhaite une très bonne journée.